Il était une fois à Kaoju un lettré du nom de Li, issu d'une famille aisée. Bien que sa demeure ne fût pas immense, le jardin abandonné derrière sa maison s'étendait sur un vaste terrain. Un jour, un vieillard à la barbe blanche, s'appuyant sur une canne en jujubier, arriva en boitant chez Li. Il proposa de louer une partie de sa propriété pour s'y installer, sortant de sa manche 100 taels d'argent luisant comme loyer. Li, bien que surpris, refusa poliment, expliquant qu'il n'avait pas de place disponible. Mais le vieillard insista. « Acceptez d'abord cet argent, ne vous inquiétez pas. Vous en comprendrez bientôt la raison. » Ignorant les intentions du vieil homme, Li prit finalement l'argent, curieux de découvrir ce qui se tramait. Il était loin de se douter que cette simple curiosité déclencherait un désastre pour son clan. 4 jours plus tard, des villageois virent défiler une interminable procession de chariots sculptés et de serviteurs en habits somptueux envahir la propriété des Li. La scène était si animée que les villageois intrigués se demandaient « Comment la demeure des Li peut-elle contenir tant de monde ?» À son retour, Li, tout aussi perplexe, inspecta sa maison. Rien n'avait changé. Les cours étaient désertes, aucune trace des visiteurs. La scène tumultueuse semblait n'avoir été qu'un rêve. Quelques jours passèrent dans ce mystère. Le vieillard réapparut, souriant. « Ma famille et moi avons séjourné chez vous sans vous déranger. Aujourd'hui, ma fille a préparé un modeste festin. Venez donc, jeune maître. » Stupéfait, il ne les avait jamais vus. Li le suivit dans l'arrière-cour. Derrière le portail lunaire, un spectacle incroyable l'attendait. Le jardin en friche était désormais occupé par un domaine flambant neuf, aux portes rouges scintillant sous la lune. À l'intérieur, le luxe régnait. Durant le banquet, Li observa des jeunes gens élégants, des rires de jeunes filles, des centaines de serviteurs. Soudain, il comprit, cette famille était des renards fantômes. De retour chez lui, une pensée venimeuse germa. Ils doivent disparaître. Quand les flammes s'éteignirent, Li foula les cendres. Des cadavres calcinés gisaient, certains réduits à des squelettes. Soudain, le vieillard apparut, le visage déformé par la douleur. « Nous ne vous avons jamais nui. Pourquoi ?» Ses larmes coulèrent avant qu'il ne disparaisse dans la nuit, lançant « Cette dette de sang, vous la paierez au décuple. » Les mois passèrent sans incident. Mais certains serments sont comme des graines empoisonnées. Tôt ou tard, elles germent. Plus tard, des bandits terrorisèrent la région. Li, inquiet pour sa famille, consulta un devin nommé le vieillard de la montagne sud. Celui-ci lui déclara « Vous êtes l'élu du ciel ». D'abord effrayé, Li finit par croire à sa destinée impériale. Le devin promit de rallier les bandits à sa cause. Li dépensa sa fortune pour forger armes et armures. Bientôt, des milliers d'hommes le rejoignirent. Il se proclama roi des 9 montagnes. Après une victoire contre les troupes locales, son orgueil crut, ignorant que le piège se refermait. Quand l'armée impériale encercla sa forteresse, Li chercha désespérément son conseiller. Mais le vieillard de la montagne sud avait disparu. Capturé, il reconnut trop tard dans ce visage celui du vieux renard qu'il avait massacré. Le renard avait rendu la monnaie de sa pièce. Li avait perdu famille et royaume éphémère. En voyant ses enfants morts, il comprit, mais trop tard. Cette tragédie fut à la fois la chute d'un orgueilleux et le fruit empoisonné de sa propre cruauté.